Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'une certaine Elle. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo et on va parler de comment bien préparer votre voyage au Vietnam. Cette année, c'était la deuxième fois que je partais au Vietnam et donc je crois que je commence à savoir un peu tout ce qu'il faut savoir avant de préparer son voyage, que ce soit quand partir, avec combien de personnes, ou pendant combien de temps, quelle est la météo, choses comme ça, voilà. Et donc aujourd'hui, je vais vous faire l'honneur de vous partager toutes mes petites recommandations pour passer un très bon séjour au Vietnam. Vous suivez le guide ? Alors, la première chose que vous devez savoir sur le Vietnam, c'est que c'est un pays tout en longueur. Et donc, le Vietnam est coupé en 3 grandes régions. Vous avez le nord autour de Hanoï, le centre autour de Da Nang, Hue, Hoi An, et le sud autour donc de Ho Chi Minh. Chacune de ces régions a son type de climat, a des nourritures différentes, et le voyage entre ces destinations n'est pas forcément le plus rapide, puisque bien sûr il existe maintenant l'avion, sauf que on n'a pas forcément envie de reprendre l'avion tout le temps quand on est en voyage, et puis c'est pas le mieux pour la planète non plus. Mais le train, il y en a un, mais il n'est pas rapide du tout, hein, on va pas se mentir. Et les bus sont très confortables, mais ils sont encore en cours de... Enfin voilà, tous les déplacements rapides sur de la distance hors avion sont pas encore vraiment développés, sont en train de se développer bien sûr, mais ça fait quand même une sacrée trotte en général d'aller donc d'une région à une autre, donc c'est quelque chose qui peut être important à savoir pour votre planning. Je pense justement faire une vidéo sur comment se déplacer au Vietnam et l'itinéraire conseillé pour un voyage au Vietnam. Donc si ces vidéos sont sorties, eh bien écoutez, elles seront dans le petit i là-haut, puisque là pour le moment, à l'heure où je filme cette vidéo, elles ne sont pas sorties, hein, voilà. Mais bref, je parlais de la forme du Vietnam pour vous dire qu'il y a vraiment 3 régions distinctes avec des climats différents, avec surtout des climats différents, c'est ça qui est le plus important à savoir, et des lieux à visiter divers et assez éloignés les uns des autres quand même. Donc la première question que l'on peut se poser, c'est combien de temps partir au Vietnam. Ça dépend de combien de villes vous voulez visiter. Comme je vous le disais, entre le nord et le sud, il y a quand même une sacrée trotte et c'est quand même pas mal d'heures de train ou de bus. Donc si vous voulez vraiment avoir le temps de profiter et de visiter plusieurs villes en allant du nord au sud ou du sud au nord, la durée minimum conseillée est d'environ 3 semaines. Si vous n'avez que 2 semaines, vous pouvez faire nord jusqu'au centre ou sud jusqu'au centre. Ça n'a pas vraiment d'intérêt de tout rusher pour voir toutes les villes. Si vous avez moins de 2 semaines ou 2 semaines et que vous voulez vraiment voir Ho Chi Minh et Hanoï, vous allez vraiment devoir un peu courir dans tous les sens, ce que moi je ne conseille pas, surtout quand en général il fait assez chaud, donc on a envie de prendre un peu plus son temps. C'est bien sûr possible hein, dans tous les cas, sachant que à Hanoï comme à Saigon, en 2-3 nuits max, vous avez vu ce que vous aviez à voir autour. Mais si vous voulez vraiment prendre le temps de faire une visite in-depth, comme on dit, si vous voulez avoir le temps d'aller à Sapa, d'aller à Ha Long, potentiellement aussi à Ninh Binh, pourquoi pas dans le sud d'aller visiter le Mekong ou aller un peu plus loin que Saigon même, parce qu'il y a pas mal de choses à visiter à 2-3 heures de bus, eh bien il faudra vraiment vous laisser le temps de faire ça. Donc globalement, l'itinéraire recommandé c'est 3 semaines avec en gros, donc en partant du nord, vous avez Hanoï, Ha Long, Sapa si vous avez le temps, ou Ha Giang, la Ha Giang Loop qui commence à être assez connue aujourd'hui. Ensuite un stop à Ninh Binh si vous avez le temps, mais surtout donc Hue, potentiellement Da Nang, Hoi An, et ensuite Nha Trang, une nuit ou 2 pour profiter de la plage, puis on termine à Saigon avec ce qui est un petit peu autour. Voilà, ça c'est l'itinéraire un peu classique que font la plupart des touristes dans ce sens-là ou dans l'autre, bien sûr. Comme je vous le disais tout à l'heure, une des choses qu'il faut prendre en compte pour son voyage au Vietnam, c'est qu'il y fait chaud. Donc à la question quand partir, eh bien écoutez, ça dépend de la météo que vous supportez. Il faut savoir qu'au Vietnam, il fait très chaud et très humide à peu près tout le temps. Surtout donc dans le sud, la région de Saigon, c'est une région tropicale, il fait tout le temps chaud et humide. Vous avez des saisons, je crois que c'est toute la saison autour de l'été où il pleut plus, et la saison autour de l'hiver, il pleut moins, je crois, mais je ne suis pas sûre. Le centre, il y a une vraie saison des pluies autour de fin d'hiver, printemps, où il fait du coup vachement meilleur, mais il pleut beaucoup. Et sinon, à partir d'avril, il commence à faire très chaud, vraiment four, hein. Voilà, et un peu moins humide, mais quand même très chaud. Mais l'endroit le plus intéressant pour les gens comme moi qui n'aiment pas la chaleur, c'est Hanoï, puisque Hanoï, c'est la seule région, enfin en gros, le nord du Vietnam, c'est la seule région du Vietnam qui a 4 saisons, puisqu'ils ont un vrai hiver, ensuite un printemps qui se transforme en été, et ensuite un automne pas vraiment là, qui se transforme en hiver de nouveau. Mais il y a une vraie différence entre l'hiver où ça peut descendre très froid, alors très froid c'est genre 10-12 degrés, mais 10-12 degrés sans chauffage et 10-12 degrés humide, je peux vous dire qu'il fait très froid. Mais ce qu'il faut savoir sur Hanoï, c'est que en été, les Vietnamiens disent de Hanoï que c'est la pire ville où être en été, parce qu'il fait une chaleur cauchemardesque et humide à souhait qui vraiment
englobe. Moi je sais pas, je suis partie en juin parce que j'étais déjà en train de souffrir. Et apparemment juillet-août c'est vraiment très très dur à Hanoï, c'est vraiment pas recommandé. Les gens préfèrent la chaleur constante de Saigon à l'été à Hanoï, c'est ce qu'on m'a dit au Vietnam en tout cas. Je peux vous dire. En plus l'été je vous le recommande vraiment pas parce que c'est aussi une des saisons où c'est le plus cher en termes de billets d'avion, puisque en tout cas en partant de France, on va dire les 3 grosses saisons les plus chères, donc ça va être autour de Noël, autour du Nouvel An vietnamien, puisque beaucoup de Vietnamiens rentrent, donc du coup ils sont pas fous, ils font les billets beaucoup plus chers, et donc la période d'été, puisqu'il y a beaucoup plus de gens qui partent en vacances. Donc c'est en gros les moments où je recommanderais de ne pas partir, et ensuite après vraiment tout ce qui est la saison, on va dire juste après Nouvel An vietnamien, et donc jusqu'à mi-mars, fin mars, début avril, si vous aimez pas trop la chaleur, je pense que c'est une très bonne saison, ou alors sinon aussi novembre-décembre, voilà. Mais vraiment, entre Noël et le Nouvel An vietnamien, c'est cher. C'est une bonne saison, mais c'est très cher en termes de billets d'avion en général. Sauf si vraiment vous passez entre les gouttes, on va dire. Et l'été, c'est très cher et c'est très chaud à Hanoï. Donc je ne recommanderais pas. Voilà. Ensuite, la question avec qui partir. Alors, on peut se demander pourquoi je pose cette question-là, mais c'est pour juste préciser qu'il est tout à fait possible et même recommandé de partir en solo au Vietnam. Il y a énormément de backpackers qui viennent de partout dans le monde, donc c'est vraiment pas un endroit où vous vous sentirez seul. Il y a énormément de hostels, pas mal de choses qui sont faites pour que les étrangers puissent se rencontrer, et c'est une destination très appréciée des backpackers puisqu'elle n'est pas très chère. Si vous partez en solo, je pense que vous rencontrerez du monde sans problème. Pareil, si vous êtes une femme pour voyager seule, il n'y a pas de problème, vraiment, le Vietnam c'est safe. Vraiment, jamais eu de problème. Alors bien sûr, il y a toujours des endroits où il faut faire gaffe, mais globalement, c'est vraiment un endroit très safe. Après que vous partiez avec vos amis, votre famille, en couple, le Vietnam plaît à tout le monde, il n'y a pas de problème, c'est fait pour tout le monde. Question suivante, comment partir? Vous imaginez bien que pour aller au Vietnam, la manière la plus pratique et la plus rapide, c'est l'avion. Il y a des avions tous les jours qui partent donc de Paris. C'est Vietnam Airlines qui fait un vol direct Paris-Hanoï ou Paris-Ho Chi Minh tous les jours, vers 13h, voilà. Avec retour pareil vers 23h. Tous les jours aussi. Il faut juste savoir que ces vols coûtent très cher. Ça m'a coûté un SMIC. Même les non directs tourne autour de 900 €, 1000 € en passant par Bangkok. Donc si par hasard vous êtes un backpacker, en tout cas si par hasard vous êtes en train de partir pour un tour d'Asie, je vous recommande fortement d'arriver à Bangkok qui coûte beaucoup moins cher puisqu'il y a beaucoup plus de vols qui vont à Bangkok que de vols qui vont au Vietnam. Aussi quelque chose à noter qui est assez intéressant si vous allez faire donc du nord au sud ou du sud au nord, essayez de privilégier les avions multidestinations parce que ça serait un peu con de faire l'aller-retour à Hanoï, c'est-à-dire si par exemple vous partez de Hanoï et vous descendez jusqu'à Saigon, ça veut dire on descend jusqu'à Saigon puis on reprend un avion pour remonter à Hanoï puis on reprend l'avion pour partir à Paris, c'est un peu con. Donc si vous avez l'opportunité, je vous conseille donc d'arriver à Hanoï, de descendre au sud et de repartir de Ho Chi Minh, ou l'inverse, d'arriver à Ho Chi Minh, de remonter vers le nord et de repartir depuis Hanoï, c'est le plus pratique. Et en plus vu le prix déjà du billet d'avion Paris-Hanoï ou Paris-Ho Chi Minh, franchement le multidestination il vous fera pas une grande différence de prix. Hein. Mais pour ceux d'entre vous qui potentiellement ne veulent pas prendre l'avion pour aller au Vietnam, eh bien sachez qu'il existait, je ne sais pas s'il existe toujours, mais il existait un trajet entièrement en train qui partait donc de Porto au Portugal, donc passant par Paris, donc de Paris jusqu'à Hanoï, jusqu'à Ho Chi Minh en train. Alors, je crois que ce n'est plus possible maintenant puisque la ligne qui allait de Nanning à Hanoï est fermée depuis le Covid. Si vous voulez en savoir plus sur comment aller de la Chine au Vietnam en train ou du Vietnam à la Chine en train, je vous mets la vidéo là-haut que j'ai faite puisque je suis allée de Hanoï à Shanghai en train, excusez-nous madame, voilà. Enfin, en passant du bus aussi du coup puisqu'il n'y avait plus de train. Mais il est possible peut-être qu'il y ait un autre passage par Kunming vers Lao Cai, je ne sais pas trop. Ça, c'est si vous voulez vraiment donc faire tout le trajet en train, il faudra vous renseigner. Au pire, sinon, vous pouvez effectivement passer de Nanning à Hanoï en bus, et c'est vraiment pas très long, c'est 5-6 heures de bus. Donc voilà, c'est tout à fait faisable, sachant qu'après, du coup, c'est une grande aventure. Hein. Forcément, si vous partez de Paris, en tout cas de la France, et que vous arrivez jusqu'au Vietnam en train, ça vous prendra un petit paquet de temps, mais je pense que c'est une aventure que je ferai peut-être un jour, voilà, ça fait partie de mes petits rêves, de partir de Paris et d'aller en Asie en train, on verra. Alors ensuite, point suivant, le visa. Est-ce qu'il faut un visa pour venir au Vietnam? Eh bien, bonne nouvelle, donc depuis l'été dernier, pour plusieurs pays, dont la France, je ne suis pas sûre pour la Belgique, je crois, mais je ne suis pas sûre. On a donc 45 jours sans visa, et ça c'est très pratique, sachant que si vous voulez rester plus de 45 jours, il est très facile d'obtenir un e-visa, donc un visa en ligne, qui va jusqu'à 3 mois avec multiples entrées, et c'est assez facile de le voir. Moi j'ai eu multiples entrées de 3 mois sans problème. Et l'avantage du e-visa, c'est que vous n'avez pas besoin d'aller à l'ambassade et pas besoin de passer votre précieux passeport le temps qu'il vous tamponne. De toute façon, il n'y a plus actuellement de visa sur papier, ils ne font que des e-visas, ce qui est assez pratique. Et surtout, ça coûte vraiment pas très cher.
Si je me souviens bien, moi j'ai payé 75 € pour mon visa de 3 mois multi-entrée. Je dis pas très cher, certes c'est une somme, mais la Chine c'est quand même 130 € pour un visa d'un mois sans une simple entrée. Hein. Voilà, c'est pour ça que je dis que c'est pas très cher. Hein. Mais donc depuis l'été dernier, vous avez 45 jours sans visa et il vous suffit d'arriver à l'aéroport. C'est mieux quand même d'avoir votre preuve de billet d'avion retour ou d'un autre destination qui vous fera sortir du territoire. Ensuite, ils vont juste vous le tamponner, c'est rapide, machin, c'est pratique. On aime. Je vous conseille également de prendre une assurance voyage, on n'y pense pas forcément souvent quand on voyage en Europe, mais vraiment en Asie je vous le conseille puisque si jamais vous avez un accident, l'hôpital coûte vite très cher et surtout si vous comptez faire de la moto. Alors sachez que la moto, vraiment au Vietnam, c'est illégal de conduire une moto sans permis international. À beaucoup d'endroits, ils vous laisseront quand même conduire si vous n'avez pas de permis international moto, mais sachez que si jamais vous avez un accident, vous êtes dans la mouise, mais alors vraiment profond. Et surtout je dis ça parce que je sais que beaucoup de gens, de touristes, veulent aujourd'hui faire la Ha Giang Loop, donc c'est une des routes les plus connues, qui est un endroit très dangereux et qui est un circuit dans les montagnes, vraiment pas safe du tout et qui se fait en moto. Et donc beaucoup de touristes veulent le faire en conduisant eux-mêmes la moto. Sachez que comme les Vietnamiens savent qu'il y a énormément de touristes illégaux qui conduisent des motos là-bas, ils ont organisé des espèces de péages où en fait vous êtes obligé de payer une taxe. Donc moi personnellement je ne recommande pas de conduire si vous n'avez pas le permis international parce que de toute façon déjà c'est flippant de conduire dans ce pays quand on voit comment ils conduisent. Et en plus surtout la Ha Giang Loop, elle est vraiment connue pour être dangereuse et risquée. Surtout que de plus en plus de gens y vont, donc ça fait maintenant des embouteillages et tout. Je sais qu'il y a des très bons systèmes de groupes, enfin vous savez, de tours organisés avec donc des chauffeurs qui vous conduisent à moto. Donc vraiment, je vous conseille de passer plutôt par ça, plutôt que de risquer votre vie pour conduire seul ou risquer votre portefeuille. Voilà, je vous conseille une assurance et s'il vous plaît, si vous n'avez pas de permis moto international ou de permis international, ne faites pas de folie, d'accord? Parce que vraiment, les étrangers commencent à faire un peu n'importe quoi et le Vietnam, ils en ont un peu marre, je crois, déjà. Alors, je reviens juste quelques minutes sur ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux femmes solo. Donc franchement, le Vietnam, c'est un pays où je me sens très safe. Il n'y a vraiment pas de danger, enfin, on se sent pas maté, il n'y a pas de gars qui vont parler mal. On se sent vraiment assez tranquille le soir. Disons que les Vietnamiens en ont un peu rien à faire du fait qu'on soit touriste en général, enfin ils s'en fichent de nous quoi. Donc globalement on se sent assez safe et assez accueilli même, et surtout par rapport aux vêtements, franchement c'est tranquille, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Bon après vous baladez pas en bikini, mais globalement on peut montrer les jambes, on peut montrer un peu du décolleté, ils vont rien dire de particulier, franchement c'est assez tranquille comme pays et comme endroit. Il fait très chaud donc de toute façon les gens mettent ce qu'ils peuvent, faut pas mourir de chaud dans ce pays. Une petite information aussi, je vous conseille vivement de prendre 50 ou 100 € max, hein, pas plus, à changer à l'aéroport parce que il arrive que les distributeurs de monnaie, les distributeurs de billets à l'aéroport ne marchent pas. Par exemple à Noi Bai ça peut arriver, donc si jamais, c'est quand même mieux d'avoir 50 ou 100 € à changer pour pouvoir payer le bus ou le taxi ou quoi que ce soit. Deux banques que je peux vous conseiller parce que je sais qu'elles prennent la Visa. Pour le Mastercard, je sais pas, mais pour la Visa, je sais que ça marche. Vous avez Vietcombank et VPN Bank, les deux prennent donc la carte Visa. Donc quand vous serez à Hanoï ou à Ho Chi Minh, vous la verrez partout, donc il n'y a pas de problème. Ça, c'est deux banques que je sais qu'elles marchent. En plus, les distributeurs sont en anglais, enfin vous pouvez l'utiliser en anglais, donc c'est très pratique. Voilà, ça c'est quelque chose qui est bon à savoir parce que les problèmes d'argent, on connaît, c'est horrible. Et en parlant d'argent, juste pour vous dire, juste pour que vous vous rendiez compte de la différence, du nombre de zéros, on va dire, 10 €, ça fait 270 000 dong. Voilà. Ne prenez pas trop d'argent avec vous, clairement, ça sert à rien. Un repas, en général, vous coûtera entre 50 000 et 100 000 dong, donc autour de 3-4 €. Et les hôtels, ça dépend en général, enfin les hostels, vous pouvez trouver 10, 15, 20 € la nuit. Après, si vous prenez un hôtel plus grand, bien sûr, ça sera plus cher, mais globalement, le coût de la vie est assez bas par rapport à Paris, très clairement, et par rapport à la France. Donc ne prenez pas trop d'argent non plus, même s'il faut savoir que comme ils ont beaucoup de touristes quand même, il y a des zones qui vont coûter beaucoup plus cher parce que c'est que pour les touristes. Et donc par exemple, si vous voulez aller sur la baie de Ha Long, selon le bateau que vous prenez, selon le service que vous prenez, ça coûtera potentiellement assez cher. Mais c'est quand même un service un peu premium, donc voilà. Mais je tenais juste à vous préciser ces choses-là. Une dernière chose aussi, malheureusement au Vietnam, il y a pas mal de pollution et en plus, vous allez certainement utiliser des Grab ou donc des Uber locaux lorsque vous serez au Vietnam. Donc je vous recommanderais de prendre des masques, vous savez, juste des masques chirurgicaux comme on utilisait pendant le Covid, parce que eh bien, vous en aurez besoin. Je peux vous dire que quand vous êtes dans les bouchons avec un Grab, vous avez clairement pas envie de respirer les pots d'échappement dans votre tête. Là. Donc je vous conseillerais de prendre quelques masques, c'est toujours pratique.
d'en avoir au cas où. Et une dernière chose, cette vidéo est un complément d'une autre vidéo que je vous mets dans le petit i là-haut qui s'appelle « Ce que vous devez savoir avant de partir au Vietnam » et qui donc pour elle traite plutôt des chocs culturels, des choses très inattendues dans la vie de tous les jours du Vietnam. Donc ici c'est plus vraiment comment préparer votre séjour, mais si vous voulez ensuite savoir comment vous préparer psychologiquement à votre séjour, eh bien écoutez, je vous conseille d'aller voir la vidéo donc, que j'ai mis là-haut dans le petit i et vous serez comme ça bien prêt parce que croyez-moi, le Vietnam c'est un des pays les plus différents que j'ai pu faire. Donc vous en aurez besoin. Voilà, s'il y a d'autres choses que j'ai oublié de dire, n'hésitez pas à le préciser en commentaire, comme d'habitude. Puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas aussi à me les poser. Nous, on se retrouve vendredi dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Soit on continue au Vietnam, soit on part en Chine, je ne sais pas encore, on verra d'ici là. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un excellent après-midi, un très bon week-end, de très bonnes semaines. Tam bien!